Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette séance. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, veille des fêtes de fin d'année et plus spécifiquement de Noël. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'éliminer avant de consommer. Je pense que c'est la meilleure méthode pour éviter de stocker. Une fois n'est pas coutume, pensez à vous inscrire à notre chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous. Allez, sans plus attendre, nous allons passer au warm-up. Aujourd'hui, vous allez avoir 30 secondes d'exercice à faire et je vous les montre en allant. Allez, suivez-moi. Donc vous allez vous munir de votre corde à sauter et on va effectuer des simples under, c'est-à-dire des simples sauts sur place durant 30 secondes. Voilà, donc des petits sauts. Une fois que vous avez fait ça pendant 30 secondes, vous allez maintenant effectuer des Cossack squats. Donc les Cossack squats, c'est un exercice qui consiste à descendre en appui sur une seule jambe. Vous ramenez sur le côté, vous descendez bien bas et vous restez juste sur votre talon. Et comme ça, on vient alterner durant 30 secondes. Donc descendez tranquillement, ne cherchez pas à aller trop vite et gardez des bons appuis dans le sol pour un bon équilibre. Donc si cet exercice est trop difficile pour vous, vous pouvez le scaler, c'est-à-dire l'adapter avec des air squats. Juste après, on reprend la corde à sauter et cette fois-ci, on va faire des height single under. Donc c'est-à-dire que vous faites des simples tours toujours, mais avec des grands sauts. Vous devez bondir le plus haut possible en sautant uniquement sur la pointe des pieds et en gardant les jambes le plus tendues possible. Une fois qu'on a terminé les SU, on va passer sur une position de souplesse qui s'appelle le down dog. Vous allez garder les pieds au sol, rentrer la tête et porter le regard entre vos pieds. Vous allez sentir un étirement de la chaîne postérieure sur cet exercice. Allez, on enchaîne sur les deux derniers exercices de notre échauffement. On va reprendre le grand saut qu'on avait fait précédemment et on va faire taper 2 fois contre soi ses mains le long du corps. Ça s'appelle les double taps. On tape 2 fois pour un saut qui est très haut. Voilà. Une fois que c'est terminé, on passe sur nos air squats. On va descendre sur des belles répétitions et cette fois-ci en ayant les 2 pieds au sol. Pensez à maintenir votre gainage durant toute l'exécution du mouvement. Allez, maintenant que nous sommes échauffés, je vous propose de passer sur le WOD du jour. Notre WOD va avoir un time cap de 15 minutes. Vous allez devoir effectuer 8 rounds for time, donc 8 tours des exercices suivants. Vous commencerez par 45 DU ou alors 90 SU ou 90 line ups. Vous enchaînerez juste ensuite sur 30 répétitions de air squat. Puis pour finir, vous allez effectuer 16 grass choppers. Dès que vous avez terminé un tour, vous reprenez pour 7 suivants encore. Je vous montre dès maintenant l'ensemble des exercices. Donc, pour le premier exercice, les double unders, 45 répétitions. Vous sauterez une fois pour 2 tours de corde. Si jamais vous devez adapter cet exercice, je vous propose de faire des SU, donc des simples tours comme on a fait à l'échauffement, ou bien des line ups en sautant par-dessus une ligne virtuelle de part et d'autre de cette ligne. 90 répétitions. On enchaîne ensuite sur 30 répétitions de air squat, comme à l'échauffement, sauf que cette fois-ci, on essaiera de mettre du rythme durant l'exécution du mouvement. Si vous avez besoin d'adapter, vous pouvez très bien mettre une chaise ou bien une box jump, ce que vous avez à disposition, et vous descendez de façon un petit peu moins basse. Et le troisième exercice du WOD, que vous ne connaissez peut-être pas encore, s'appelle le grass choppers. Vous allez avoir les mains au sol et à partir de cette position, vous allez devoir passer la jambe gauche au niveau de votre bras droit et alterner. En dynamique, ça donne ça. Donc vous devrez le faire 16 fois et c'est redoutable pour les abdominaux. Si vous devez adapter cet exercice, vous passez simplement le pied comme ceci de façon non dynamique. Et maintenant que nous avons vu l'ensemble des mouvements du WOD et leur technique d'exécution, je vais vous parler des objectifs et adaptations. Pour la catégorie RX, vous devrez effectuer au maximum ce WOD en 13 minutes. Il va vraiment falloir bombarder et aller le plus vite possible pour réaliser ceci. Pour la catégorie intermédiaire,
vous allez devoir effectuer 6 rounds au lieu de 8 pour essayer de terminer ce WOD en temps et en heure. Pour la catégorie débutant, vous effectuerez également 6 rounds et par contre, je vous réduis la quantité de répétitions de squat à 20 au lieu de 30. Et bien sûr, vous pouvez adapter, comme je vous l'ai dit précédemment, la profondeur lors de la descente du squat. Voilà, vous avez tous les éléments pour réussir parfaitement ce WOD. Bien sûr, vous retrouverez dès ce soir vos coachs en visio sur Zoom pour être coachés sur cette séance et effectuer avec un maximum d'intensité et le reste du groupe cet entraînement. D'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et surtout, restez bien sages au niveau du chocolat. Allez, une fois n'est pas coutume, à très vite!